Je vais devoir vous interrompre sinon. Oui, merci beaucoup. Pour le groupe La Droite Républicaine, Frédéric Meunier. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, en avril 2024, vous étiez déjà rapporteur de la mission d'information sur le financement public de l'enseignement privé. Et le 15 octobre, vous déposiez cette proposition de loi. Le 29 octobre, vous faisiez voter en commission des finances un amendement au PLF visant à réduire le financement public des établissements privés sous contrat. Je pense qu'il n'y a plus aucun doute quant à votre volonté de vous attaquer au principe constitutionnel de la liberté d'enseignement et à la liberté de choix des parents. Selon vous, l'État financerait la ségrégation scolaire absolue. Alors, avant toute chose, je souhaitais vous rappeler que l'État prend en charge le traitement des enseignants et les collectivités territoriales, les coûts de fonctionnement. En revanche, deux choses sont très souvent ignorées. Ce sont les parents qui financent l'immobilier et le caractère propre, autrement dit, l'enseignement religieux s'il y a, et le système du quotient familial permet à tous d'accéder à l'enseignement privé. En province, nous sommes très loin de la caricature de la ségrégation scolaire absolue, Monsieur Vannier. La France ne se réduit pas à l'Île-de-France. Vous savez, elle regroupe de nombreux territoires ruraux. Si j'ai bien compris votre objectif à terme, c'est la disparition totale de l'enseignement privé. Il est dangereux et inconscient de concevoir l'enseignement privé comme une menace pour l'enseignement public et de relancer indéfiniment la guerre entre le privé et le public, notamment quand le privé est considéré aujourd'hui comme plus attractif et qualitatif. De plus en plus de parents font le choix de mettre leurs enfants dans le privé. En effet, la part du secteur privé dans l'enseignement ne cesse de progresser. Elle est déjà de 50% dans certains départements comme le Morbihan. Et 54% des parents reconnaissent qu'ils auraient préféré scolariser leurs enfants dans l'enseignement privé plutôt que dans le public. Depuis des années, notre système éducatif ne cesse de se dégrader. Échec dans la transmission des savoirs, augmentation des problèmes de discipline, multiplication des actes de violence et des atteintes à la laïcité, démission en masse des professeurs. Alors, au lieu de rectifier les défaillances de l'enseignement public français, vous préférez attaquer l'enseignement qui réussit. Ne pensez-vous pas qu'il serait plus avisé d'étudier les raisons de la réussite de l'enseignement privé afin d'y trouver des solutions qui pourraient bénéficier au redressement tant espéré de notre école? Je vous remercie. Merci.